à tous, j'espère que vous allez bien. On poursuit notre thème sur la reproduction de l'homme. Nous savons qu'un rapport sexuel entre un homme et une femme peut aboutir à la naissance d'un bébé 9 mois plus tard. Nous allons voir comment se forme et se développe un nouvel être humain. Je vous laisse regarder de l'extérieur un petit être humain qui se développe dans le ventre de la maman. On va commencer avec l'activité 34 et nous allons parler du début de la grossesse. On va voir plus particulièrement aujourd'hui comment est-ce que l'on sait qu'on est enceinte et comment se conçoit le bébé. Alors, première partie, comment sait-on qu'on est enceinte? Donc, vous allez prendre votre activité et vous allez chercher dans votre tête, auprès de votre maman, sur Internet, chercher quelques signes qui peuvent faire penser à une femme qu'elle est enceinte. C'est à vous! Voici les réponses. L'absence des règles est le premier signe le plus visible de la grossesse. Mais il y a également d'autres signes qui peuvent apparaître, les seins qui gonflent, des nausées, des modifications du goût, plus de fatigue, etc. On peut alors décider de faire un test de grossesse. Alors vous connaissez tous le principe du test de grossesse, un espèce de petit bâtonnet, et la maman ou la future maman fait pipi sur le bout du petit bâtonnet. Alors moi, je voudrais que vous m'expliquiez comment on peut savoir si on est enceinte en faisant pipi sur un petit bâtonnet. C'est à vous, réfléchissez bien. Alors voici les réponses. Les tests de grossesse, quels qu'ils soient, recherchent tous la présence d'une hormone qui s'appelle l'hormone gonadotrophine chorionique. Voici les réponses. Les tests de grossesse recherchent tous, dans l'urine de la maman ou dans son sang, une hormone, HCG, l'hormone gonadotrophine chorionique. Il s'agit d'une hormone qui est produite par l'embryon quand il commence à s'implanter dans l'utérus, c'est-à-dire une semaine après la conception. L'hormone sécrétée par le bébé passe d'abord dans le sang de la maman, puis sera éliminée dans son urine. Donc, on peut la détecter soit dans le sang, soit dans l'urine. Si sur la bandelette, il y a un petit réactif qui va agir en présence de cette hormone et qui va changer de couleur. Vous connaissez le principe des réactifs. Et donc, en changeant de couleur, ça va dessiner une croix ou un plus sur le test de grossesse, indiquant qu'on est enceinte. Si dans l'urine de la maman, il y a des hormones fabriquées par un bébé, ça veut dire que dans le ventre de la maman, il y a un bébé. Cette hormone, quand elle est sécrétée en début de grossesse, la quantité double quasiment tous les jours. C'est elle qui va être responsable des nausées. Souvent, on a envie de vomir au début de la grossesse. Et plus le taux d'HCG est important, et ben plus les nausées seront fortes. Cette hormone va favoriser la production d'œstrogène et de progestérone pendant la grossesse. Et c'est elle également qui sera responsable de l'apparition des signes de grossesse. Les seins qui gonflent, le mamelon qui devient plus foncé, de la fatigue, des brûlures d'estomac, etc. Des inconvénients. Mais cette hormone a pour but de préparer le corps de la femme au développement du bébé et à la venue du futur bébé. Voyons maintenant les premières étapes qui mènent à la formation du bébé et tout d'abord le dépôt des spermatozoïdes. Alors lors d'un rapport sexuel, le pénis de l'homme se met dans le vagin de la femme. Je vous laisse lire ce document et répondre aux questions. C'est à vous. Voici les réponses. Où sont déposés les spermatozoïdes lors d'un rapport sexuel? Les spermatozoïdes sont déposés dans le fond du vagin. Quel pourcentage de spermatozoïdes réussit à franchir le col de l'utérus? Il y en a très peu en fait. 1% des spermatozoïdes réussissent à passer le col de l'utérus, ce qui veut dire que 99% n'y parviennent pas. Sur le schéma ci-dessous, il fallait représenter par des flèches bleues le trajet des spermatozoïdes une fois qu'ils ont été déposés. Donc ils sont déposés dans le fond du vagin, ils vont franchir le col de l'utérus, remonter l'utérus, puis là ils vont pouvoir aller soit à gauche, soit à droite, dans la trompe gauche ou dans la trompe droite, puisqu'il n'y aura un ovule que d'un seul côté. S'il y a un ovule,
des substances de cet ovule vont chimiquement attirer les spermatozoïdes qui vont majoritairement aller dans la bonne trompe. Mais certains vont se tromper de chemin. Les spermatozoïdes vont ensuite parcourir toute la trompe pour arriver jusqu'au bout, dans le pavillon de la trompe. Et j'ai tracé ce cercle rouge qui montre l'endroit où aura lieu la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule. L'ovule qui aura été ovulé par l'ovaire, c'est-à-dire expulsé dans le pavillon de la trompe. La rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes se fera ici. Voyons maintenant, deuxièmement, la fécondation. Alors, seules quelques dizaines, une centaine, quelques centaines peut-être, de spermatozoïdes vont arriver au niveau de l'ovule. Par contre, un seul spermatozoïde réussira à pénétrer dans l'ovule. C'est ça qu'on appellera la fécondation. Comme l'ovulation, la fécondation est un phénomène qui passe inaperçu pour la femme. Il n'y a pas une sonnette, un petit bruit, une sensation qui dit « Cling, ça y est, on a été fécondé, on porte un bébé ». Ensuite, lorsqu'un spermatozoïde aura pénétré dans l'ovule, les noyaux de l'ovule et du spermatozoïde vont se rapprocher et vont finir par fusionner. C'est le noyau de l'ovule et du spermatozoïde qui contiennent les informations nécessaires pour fabriquer le bébé. C'est ce qu'on appelle les informations génétiques. Et donc, une fois que les deux noyaux auront fusionné, on ne parlera plus d'ovule et de spermatozoïde, mais on appellera une cellule œuf. La cellule œuf, c'est la première cellule de votre corps. Je vous demande de résumer par un petit schéma les différentes étapes de la fécondation. C'est à vous! Voici les réponses. Plusieurs spermatozoïdes, de nombreux spermatozoïdes qui sont autour de l'ovule. Il peut y avoir donc un seul spermatozoïde qui va pénétrer à l'intérieur de l'ovule. En fait, seul l'intérieur de la tête du spermatozoïde va pénétrer à l'intérieur de l'ovule. Il va y avoir fusion entre la membrane de l'ovule et la membrane du spermatozoïde, et l'intérieur, le noyau du spermatozoïde, va passer à l'intérieur de l'ovule. Puis ensuite, les deux noyaux vont se rapprocher et vont fusionner. Voilà. Alors, on continue. Voyons maintenant les périodes de fécondité. Vous êtes d'accord avec moi, on ne peut faire un bébé que si on a un ovule et un spermatozoïde. Or, les ovules ne sont pas toujours libérés et disponibles pour être fécondés dans l'appareil génital de la femme. Alors, observons ce petit schéma et répondez aux questions que je vous pose. C'est à vous! Donc sur le calendrier, j'ai colorié en rouge les 5 premiers jours qui correspondent aux règles chez la femme. Sachant que les règles se déclenchent toujours 14 jours après l'ovulation et que cette femme a des cycles réguliers de 30 jours, je vous demandais de colorier en vert le jour supposé de l'ovulation. Donc on remonte en arrière à partir du cycle suivant qui commencerait par les règles et on compte 14 jours en arrière et on arrive à une ovulation qui aurait eu lieu le 16e jour. Sachant que les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu'à 5 jours dans l'appareil reproducteur de la femme, à partir de quel jour du cycle un rapport sexuel peut-il être fécondant? Eh bien, si l'ovule est ici et que les spermatozoïdes peuvent avoir été restés vivants pendant 5 jours, des spermatozoïdes qui auraient été déposés lors d'un rapport sexuel qui aurait lieu le 12e jour du cycle peuvent féconder l'ovule quand celui-ci arrivera 5 jours plus tard. Quatrième question, sachant que l'ovule ne survit que 24 heures, détermine jusqu'à quel jour du cycle un rapport peut-il être fécondant. Si l'ovule a été ovulé le 16e jour, il peut rester vivant jusqu'à la fin du 17e jour. Et je vous demandais de hachurer en bleu la période de fécondité, c'est-à-dire depuis le 12e jusqu'au 17e jour pour cette femme qui aurait un cycle régulier de 30 jours. Ceci est la période de fécondité, ce n'est absolument pas un moyen de contraception. Un peu de fièvre, de la fatigue, une petite infection ou même rien du tout d'apparent peuvent faire que le cycle n'aura pas 30 jours mais n'en aura que 28 ou 27 ou 32 et donc l'ovulation ce ne sera pas comme on aurait pu le prévoir le 16e jour mais peut-être
au 18e jour ou plus tôt. Donc n'utilisez jamais des méthodes de ce type pour éviter d'avoir un bébé. Par contre, si vous essayez d'avoir un bébé, ce que je ne vous souhaite pas à votre âge, savoir évaluer la période où on a le plus de chances de tomber enceinte peut être une bonne solution. Voilà, on va maintenant noter le cours. Lors d'un rapport sexuel, environ 300 millions de spermatozoïdes sont éjaculés au fond du vagin. La durée de vie d'un spermatozoïde est de 5 jours, celle d'un ovule de 1 journée. Seul 1% des spermatozoïdes réussiront à franchir le col de l'utérus et à remonter les voies génitales de la femme jusqu'au bout des trompes. Il leur faudra plusieurs heures. Seules quelques centaines, au mieux, y parviendront. Un seul spermatozoïde réussira à pénétrer dans l'ovule. C'est ce qu'on appelle la fécondation. Les noyaux de l'ovule et du spermatozoïde s'approchent et fusionnent. On obtient alors une cellule œuf. Ça sera la première cellule du bébé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.